Sur la route Kamoa, il y a des travaux qui se font. Le gouvernement Souka Saini a décidé de construire une école moderne, un hôpital moderne, un internat moderne. Mais nous commençons d'abord avec l'école moderne que le gouvernement Souka Saini est en train de construire sur la route Kamoa. Quand vous dépassez les péages de Kapata, vous avancez un peu, je crois, à pratiquement 100 mètres à votre gauche. Vous allez voir qu'il y a une grande bâtisse qui sort déjà du sol et la bâtisse est en train d'évoluer convenablement. Alors là, il s'agit premièrement d'abord de l'école Oumoudia. Ok. Le gouvernement Souka Saini a décidé de construire cette école de ce côté-là. C'est pour aider la population de l'autre côté à évoluer normalement. Il y a la population de Pierre Chivuza, Pierre Mouteba, il y a Chivuza, Pierre Mouteba, il y a Kapata, Moussonoy, Kamoa, il y a même Bypass. La population de tous ces coins-là avait l'habitude de parcourir de longues distances pour aller chercher de bonnes écoles et de grandes écoles. Mais la gouvernement Souka Saini a dit que nous ne devons pas rester dans l'ancienne configuration de la ville de Kolwezi. Il faut envisager déjà l'extension de la ville de Kolwezi, c'est-à-dire aller dans des coins reculés, construire des grandes bâtisses qui vont aider à ce que de ce côté-là, les gens puissent également y construire. Quand vous voyez dans les temps, M. Petro Lobo, la GECAMIN, dans toutes les cités qu'elle avait, dans lesquelles elle avait érigé des maisons, la GECAMIN commençait par l'hôpital et l'école. Parce que les gens ont besoin de se faire soigner, ils vont dans les hôpitaux. Les enfants ont besoin d'étudier, ils vont à l'école. Ce sont les choses qui aident tout le monde à pouvoir vivre quelque part normalement. Parce qu'il y a des coins qui sont parfois les coins que les gens fuient normalement de fois. Parce que les gens se disent, si j'habite ici, je serai loin de l'hôpital, je serai loin de l'école pour les enfants. C'est même les socles du développement. Voilà, c'est même les socles du développement. C'est ainsi que la gouvernement Souka Saini a décidé de commencer déjà la construction d'une école moderne de ce côté-là et d'un hôpital. L'école que nous parlons, c'est une grande école qui sera en étage. C'est une école qui aura 34 salles de classe. 34 salles de classe. Il y aura 17 au rez-de-chaussée, 17 classes, et puis 17 salles de classe au premier niveau. C'est pour aider la population de ce côté à accéder aussi aux écoles de qualité et tout près de leur maison. Ça permettra également aux gens qui sont de ce côté-là de pouvoir construire aussi des maisons. Regardez, j'étais en train de le dire par rapport à l'extension de la ville. Le gouvernement Souka Saini construit, par exemple, l'ISP en pleine brousse. Et ça permet aujourd'hui aux gens de pouvoir, tout autour des gens qui ont des parcelles, de pouvoir aussi commencer la construction de leur maison. Parce qu'ils se disent qu'il y a déjà une vie ici, il y a des gens qui étudient ici, et puis la vie est normale ici, donc ils peuvent aussi aller là-bas. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin, les courants, ce n'est plus un problème. Avec les batteries lithium, donc on a la possibilité vraiment d'aller s'installer quelque part, les batteries lithium, on peut forer de l'eau, et puis on va vivre normalement sans difficulté. Alors avec ça, ça poussait à ce que les gens puissent également aller construire de ce côté-là. Même chose du côté de la route Kamoa, la même chose que la gouvernement Souka Saini a fait pour la résidence du gouverneur vice-gouverneur. C'est dans une grande brousse. Après l'aéroport de Kolwezi, quand vous avancez vers le bypass, c'est de ce côté-là qu'elle est en train de construire la résidence du gouverneur vice-gouverneur, dans une grande brousse où beaucoup de gens n'ont pas encore construit. Avec la notion de ces résidences gouverneur vice-gouverneur, ça pousse aussi aux gens qui ont des parcelles là-bas de pouvoir construire des maisons. C'est comme ça que beaucoup de pays se sont développés. L'État commence par montrer l'exemple en construisant des grandes bâtisses et la population suit l'exemple aussi de l'État. Alors au-delà de ça, à cette école, il y aura également des bureaux administratifs, il y aura des salles de réunion et des salles des professeurs pour aider à ce que les professeurs puissent travailler dans les très bonnes conditions, Monsieur Petro Lobo. Mais